C'est un book haul du mois d'août. C'est un book haul du mois d'août, je ne sais plus articuler. C'est un book haul du mois d'août, mais je vais commencer par préfacer cette vidéo par un on annonce un book buying ban. On annonce un book buying ban pour le mois de septembre parce que Iman a un peu trop craqué son slip. Voilà. J'ai des commandes qui arrivent en septembre. Donc dans tous les cas, il y aura quand même un septembre book haul. Plus quelques SP que j'ai déjà commencé à recevoir, qu'il faut que je lise. Mais j'ai assez craqué mon slip comme ça le mois d'août pour ma santé financière. Voilà, pour mon petit voilà. J'ai fait beaucoup de livres, ça fait non seulement il y a plus d'espace, mais en plus il y a plus d'espace et en plus il y a plus d'espace sur mon compte en banque. Donc au bout d'un moment, faut arrêter les bêtises et faut arrêter d'acheter. En plus de ça, il y a un salon qui arrive en novembre. J'aimerais bien acheter quelque chose en novembre à la Icon. Donc, mais au rébé d'après moi, septembre c'est book bang ban. Book bang ban. Coucou, j'espère que vous allez bien. Oui, cette fois-ci, le micro est enfin allumé. Mais donc, du coup, cette fois-ci, je vous retrouve avec un book haul, du coup, du mois d'août, où j'ai un peu craqué mon slip, dans le sens où, en soi, j'ai acheté des choses que j'aime. J'ai acheté des choses que j'ai déjà lues, des choses que j'aime, enfin, sauf pour un, et finalement, j'ai fini par être déçue. Mais j'ai acheté, du coup, des choses que j'aime beaucoup, des choses que j'apprécie et que je sais sont là dans mes bibliothèques et que si jamais je veux les relire, elles sont là. Et en plus de ça, il y a des éditions qui sont beaucoup trop belles. Mais, donc, on va commencer avec les mangas. En manga, du coup, j'ai principalement acheté, à 100% acheté de la seconde main. Donc, je suis partie chez Book Off et j'ai acheté sur Vinted. Et donc, mon premier voyage à Book Off, j'ai acheté Ikomen After de Kazuma Kodaka, qui est aux éditions Taifu. Les anciens logos. Donc j'en ai eu pour même pas 2 € pour chaque volume dans tous les mangas que j'ai achetés. Donc là c'était 2 € le volume et puis il y a les deux de la série. Alors à savoir qu'il y en a un troisième à l'origine. En VO il y en a un troisième, donc il y a les deux principaux où du coup on les suit et ensuite il y a le troisième où en fait la relation est établie et il se passe quelque chose et bref c'est trop pipou, c'est trop mignon. Personnellement j'aime beaucoup ce troisième volume. Ça donne un peu plus de profondeur au couple et aussi au futur du couple, mais Ikomen After, parce que j'adore les pères célibataires. Ensuite, j'ai acheté du coup Black Sun de Uki Ogasawara. Alors je connais cet artiste, je connais ses mangas, je connaissais pas celui-ci. Enfin, celui-ci me tentait depuis plusieurs années parce que les personnages me rappellent beaucoup Prince Captif. Donc un peu niveau couleur, ça me rappelle vraiment Damien et Laurent. En tant que ce soit la partie orientaliste, bon voilà, les Japonais on connaît, pour ce qui est du personnage un peu plus mat, mais donc c'était quoi? C'est Léonard et oui bien sûr c'est l'Empire ottoman, donc voilà. J'ai mal, bah oui, il faut faire l'orientalisme jusqu'au bout, mais du coup j'ai été tentée par ça et puis finalement en fait j'ai un peu feuilleté le premier volume et je pense que je vais leur dire au revoir parce que très honnêtement je suis pas trop fan. Ça manque de consentement, ça manque de fluffiness, ça manque de gaieté, de joie et surtout toujours de consentement. Donc voilà, Black Sun de Uki Ogasawara, toujours chez Taifu, mais bon. C'est tellement dommage. Après, je suis tentée de les garder juste parce que les personnages me rappellent Prince Captif. Voilà, on est à ce niveau d'obsession. Tout très très simple. Enfin, en manga, du coup, j'ai pris Roméo de Asa Watanabe. C'est quelqu'un qui s'en débarrassait parce que sa colocataire, littéralement, n'en voulait plus. Sa colocataire est partie et les a laissés. Et donc, elle a voulu les vendre et elle les a vendus pour, littéralement, j'ai acheté les deux pour 3 €. Donc, 1,50 € le volume. J'étais dans un mood Omegaverse Mpreg. J'ai vu quelqu'un sur Twitter dire « Ah bah regarde, c'est trop bien. On attend toujours le 3e volume. » Je le cherche sur Vinted pour un prix assez abordable et surtout en remise en main propre. Mais du coup, j'ai trouvé les 2 premiers volumes à Roméo de Asa Watanabe. Et il faut que je les lise. Je les ai achetés mais je les ai toujours pas lus. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai fait un craquage total sur Momox où, très honnêtement, j'ai surtout acheté des romances de hockey que j'aime d'un amour fou, que j'aime tellement, que j'adore et que je lis et relis. Et ça a été trigger par Laurine Otani. Merci beaucoup pour les cadeaux. Fin juillet. Mais du coup, ça a créé un monstre. Et donc après, j'ai fait des achats. Donc, pour ce qui est de
Momox, j'ai acheté cette série que j'aime beaucoup et finalement je vais avoir l'autre édition que j'adore et j'ai encore d'autres trucs qui arrivent là très prochainement. Mais du coup, les versions poche de Heated Rivalry et The Long Game de Rachel Reed, qui sont deux livres que j'aime d'un amour absolument fou. C'est une romance de hockey où on suit deux hockeyeurs qui en fait ont été draftés en même temps dans des teams différentes, mais en fait il y a eu ce rapprochement physique qui s'est passé entre eux et du coup voilà. Et donc on les suit sur plusieurs années et ensuite le volume 2 qui n'est pas vraiment le volume 2, c'est plus le volume 6 de la série, mais qui en fait conclut avec justement ces personnages-là qui sont le volume 2 si je ne me trompe. Heated Rivalry, c'est le volume 2 de Game Changers. Et ensuite, du coup, ça c'est le volume 6 parce que ça fait du coup Game Changer, Heated Rivalry, Role Model, non, Common Goal, Role Model, Tough Guy Role Model, The Long Game. 6 volumes. Donc dans tous les cas, ça c'est le volume 2 et ça c'est le volume 6. Et c'est trop pipou, c'est trop mignon. Et en plus de ça, ça va être adapté en série télé. Donc oui. Et Rachel Reed, j'aime tellement ses livres que j'ai une amie littéralement qui est partie à une de ses dédicaces. Et quand je vois ça en story, je dis meuf, en fait, je suis à deux doigts de te supplier en fait d'en prendre. Elle m'a dit, n'en dis pas plus. Tu veux lequel? Je dis, the chance you take. Parce que littéralement, celui-ci, à chaque fois que je l'écoute, je pleure. Et donc voilà. Donc j'ai un livre dédicacé de Rachel Reed. Can I get an let's go? Let's go! Yes, thank you very much. Ensuite, du coup, donc ce qui s'est passé, c'est que, comme je disais, Laurine a créé un monstre. Laurine m'a très très gentiment, mais vraiment très 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 gentiment offert Common Goals, donc qui était dans mon haul du mois de juillet, qui est c'est là. Donc non, Gold Lines in First Times de Eden Finlay et Saxon James. Et elle a créé un monstre parce que du coup, après ça, je suis partie et j'ai commandé donc Quick Thrills and Puck Drills and Quick Thrills, le dernier volume de la série. Et donc, ces deux-là, c'est les volumes 3 et 5. Mais du coup, il faut le 1, 2 et 4. Donc, bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Iman, qu'est-ce qu'elle a fait? Trop bien. Bah oui, je suis trop contente. Bah oui, je suis joyeuse. Bah oui, je suis heureuse. Bah oui. Donc, on a Line Mates and Study Dates, que j'aime tellement. Fils de coach, joueur un peu problématique, qui se rejoignent pour justement l'aider en fait à améliorer ses notes parce qu'il est nul en maths. Et d'ailleurs, ce prof de maths est justement celui qui va finir avec son frère dans le 5e volume. Et trop bien, trop pipou, trop cool. Ensuite, on a Face Off and Chip Shots. Toujours de Eden Finlay, Saxon James. Toujours la série See You Hockey, où c'est genre deux gars qui se battent pour être les capitaines de leur team parce que Power Plays and Straight A's a été drafted à la fin du volume 1. Et donc, ils ont besoin d'un capitaine dans l'équipe. Et donc, ils se battent. Et donc, c'est la romance. Et là, du coup, c'est trop mignon. J'aime trop. C'est trop cute. Vraiment, j'ai rien à dire. Ça a un goulou. Ensuite, regardez-moi ces beautés. C'est difficile. Regardez-moi ces beautés très très lourdes, mais absolument magnifiques. Et donc ça, je parlais de Saxon James et Eden Finlay. Et bien ça, c'est une série de Saxon James. Divorced Man Club. A Divorced Man Club. La botte, c'est dans un coffret, mais le coffret prend beaucoup de place. Mais oui, du coup, donc, plusieurs volumes, avec chacun personnage principal, un homme divorcé. Je dois avouer, j'en ai 2, 3 que j'aime beaucoup dans cette série. Il y en a 6. Je vais pas me plaindre. Ils sont tous arrivés ensemble, mais c'est vrai que mon préféré, c'est Roommate Arrangement. Non. Forgotten Romance. Employing Patience. Platonic Rulebook. Il y en a un avec un fleuriste. Budding Attraction. C'est quoi l'histoire de Budding Attraction? I never thought much about Orson Naples. He's a cute guy. I'd seen it around town a few times only.
reappear until a few years later. No one knows where and when. Faudrait peut-être que je les relise en fait. Faudrait peut-être que je les relise. Bref, j'ai craqué sur ça. Et donc, il y a budding attraction, employing patience, system overload, forgotten romance, roommate arrangement, platonic rulebook. Et je sais que du coup, forgotten romance c'est mon préféré parce qu'en fait, ils sont divorcés l'un l'autre. Et en fait, c'est en seconde chance. Où est ma thérapie? Où est ma thérapie? Parce que Iman et les secondes chances, ça devrait cacher quelque chose. Bref. Je suis fort satisfaite de mes achats de ce mois-ci. Donc vraiment, pour le coup, je sais que c'est des choses que j'aime beaucoup. C'est des choses que j'aime, c'est des choses que je connais, c'est des choses que j'apprécie, c'est des choses que je reconnais, c'est des choses que je sais, je vais lire, que j'ai lu, que je connais, que j'aime, que j'ai noté. Donc dans tous les cas, si j'ai fait une mauvaise décision, c'est parce que moi j'ai fait une mauvaise décision. C'est pas j'aimerais trop découvrir ça et puis en fait je découvre que c'est pas le livre que je découvre, c'est les problèmes que je découvre. Donc là, très satisfaite de mes achats. Et puis c'est pour ça que je décide d'arrêter parce qu'en septembre, je reçois quelques livres autres que j'ai commandés depuis longtemps. Et donc, ces livres-là sont magnifiques. Le problème, c'est que je sais que je manque d'espace. Donc, il faut que je fasse quelque chose par rapport à ça. Et là, pour le coup, pour faire ça, il faut que j'arrête d'acheter et puis il faut que je me débarrasse de certains livres. Mais pour le moment, on va juste s'arrêter d'acheter. Il y a un peu d'espace dans les mangas, donc ça va, je peux me permettre encore, mais on ne va pas le faire. Ok? Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté et si vous avez des conseils pour les book by Iman, parce que très honnêtement, je n'ai absolument aucune retenue. Voilà, merci beaucoup. Sur ce, ciao ciao.